Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on démarre la réunion. Euh, d'abord, on va commencer par le début. Bonne année à tous parce qu'on s'est pas vu. Et on fait suite à la présentation qui avait eu lieu donc au mois de décembre avec l'ESEA, qui est le service informatique en clair, l'établissement informatique là de l'ARS, qui avait fait une présentation que Mélanie vous a partagée hier ou avant-hier, je sais plus, sur Ouais, avant-hier sur Réseau. avant-hier. Ouais. Et puis certains d'entre vous d'ailleurs y avaient participé. La présentation qui avait été faite concerne le programme Ma Santé 2022 et particulièrement le programme qui s'intitule SMS numérique, qui consiste en fait à mettre en place le dossier usager informatisé, dans lequel en fait toutes les structures, quelles qu'elles soient, vont tourner leurs applicatifs autour de ce fameux DUI. Donc, en fait, avec des services à destination des usagers, l'intégration d'un certain nombre de référentiels au niveau de l'ARS et du ministère de la Santé, et puis la mise en place d'outils de pilotage. C'est les trois grandes familles de travaux qui sont devant nous, et avec également une certification autour de cette SMS numérique, de l'ensemble des systèmes d'information des établissements sanitaires et sociaux au sens très large du terme. Donc ça concerne évidemment les EHPAD et les CIAS qui ont soit des services de soins, soit des services à domicile. On a donc eu cette réunion au mois de décembre avec les EA pour nous présenter à la fois le programme SMS numérique, en rentrant un petit peu dans les détails, et en nous prévenant en fait que le calendrier prévoit donc un certain nombre d'évolutions dans les 3-4 prochaines années. On va plutôt considérer que c'est 3 d'ailleurs, considérant qu'il y a des évolutions à apporter en 2022 jusqu'à grosso modo l'été 2023 sur une première partie d'évolution des applicatifs. Et puis ensuite, à partir de 2023 Juste, jusqu'à fin 2024, une certification finalement de l'ensemble des systèmes d'information des établissements. Donc, ce qui fait que ça nous laisse entre guillemets voilà à peu près 2 ans et demi, quoi, 2 ans et demi, même pas 3 ans, pour mettre en place tous ces dispositifs qui ont des répercussions évidemment sur le travail de notre éditeur de logiciels, mais aussi pour l'ensemble des collectivités, donc à la fois les CIAS et les EHPAD, dans le sens où il y a une partie qui va concerner le système d'information, notamment au niveau de la sécurité, et au-delà de la sécurité du respect des référentiels qui sont apportés par les EA, et puis une partie qui va concerner les utilisateurs, qui soient d'ailleurs en back-office, c'est-à-dire les agents des collectivités, mais aussi les personnes référentes et évidemment les familles directement. Si je devais finalement un petit peu résumer, le DUI va regrouper tout ce qui concerne la partie hospitalière, toute la partie médecine libérale et toute la partie services sanitaires et sociaux, portés par les collectivités au sens large, puisque le conseil départemental est également concerné par le SMS numérique sur ce qui le concerne, sur la petite enfance, sur tous les sujets qui les concernent. Et pour ce qui concerne donc les CIAS,
eh bien, on a devant nous un certain nombre de choix et de décisions à prendre dans les prochaines semaines en vue justement de mettre en place le dispositif. Alors, à l'heure où nous nous parlons, nous n'avons pas en notre possession, puisqu'ils ne sont pas encore sortis, l'ensemble des ordonnances et des appels à manifestation d'intérêt de l'ARS qui nous permettraient d'aller un petit peu plus dans le détail de ce que je vais vous indiquer, mais je vais vous indiquer en tout cas ce qu'a été la période de 2020-2021 qui avait été portée par l'ESEA justement en vue de mettre en place des sites pilotes à l'échelle, en l'occurrence nationale, et particulièrement en Nouvelle-Aquitaine. Il s'avère que sur ces sites pilotes, bon, nous on a été prévenus vraiment tardivement de ces évolutions, c'est comme ça, donc on n'a pas pu s'inscrire dans les sites pilotes depuis maintenant un an ou deux. Et en l'occurrence, je vous indique que dans les tests qui ont été faits et les sites pilotes qui ont été choisis, la méthode était finalement assez simple et a priori elle devrait être renouvelée dans la généralisation qui devrait être annoncée là dans les jours qui viennent. On attendait ça pour le 10. Bon, visiblement ça a pris un petit peu de retard, donc on peut estimer que d'ici à fin janvier on aura tous les éléments en notre possession. Mais en gros, pour aller à l'essentiel, il était demandé donc par l'ESEA, qui est donc ce qu'ils qualifient eux-mêmes de grappe, d'établissement. Donc dans le langage ESEA, c'est des finesses. Donc chaque établissement concerné est un finesse qui permet après derrière, par grappe de minimum 15 finesses, de pouvoir intégrer donc le programme ESEA, le programme SMS numérique, qui consiste, vous l'avez compris, à modifier une grande partie de nos applicatifs, mais au-delà de ça, d'accompagner chaque finesse dans une évolution à la fois logicielle et matérielle, puisqu'il y a un aspect de sécurité, et également en accompagnement des équipes qui seront chargées de mettre en place des évolutions en vue d'une certification, vous l'avez compris, autour du DUI. Dans cette période-là, donc, il y a eu un certain nombre de grappes à l'échelle de la région qui ont été retenues. Il y a, je crois, un établissement, enfin plusieurs établissements en EHPAD qui ont intégré des grappes, alors que ce soit en Gironde ou en Lot-et-Garonne, d'après ce qu'on a eu comme information. Un CIAS dans les Landes qui avait intégré la grappe du Lot-et-Garonne, si mes souvenirs sont bons. Et puis, il s'avère que, a priori, sauf erreur de notre part, hein, mais après échange avec l'ESEA, je crois qu'on n'a pas eu d'autres informations, l'ensemble des autres CIAS n'ont pas fait partie de la période de test l'année dernière ou l'année d'avant. Ce qui veut dire que le sujet est un peu devant nous. L'objectif de cette réunion, c'était justement de pouvoir vous interroger sur le fait que aujourd'hui, en tout cas au regard de ce qu'on a comme information, il devrait y avoir donc ce nouveau dispositif. Il va y avoir ce nouveau dispositif qui va consister à mettre en place en fait un accompagnement de l'ensemble des finesses à l'échelle d'un territoire. C'est pas forcément d'ailleurs au niveau départemental, mais ça on peut éventuellement en discuter. Permettant ainsi l'évolution de l'ensemble des structures. Avec des financements qui sont versés par l'ESEA, qui touchent aujourd'hui plusieurs aspects. Le premier, c'est que visiblement au niveau national a été décidé un financement direct des éditeurs de logiciels. Ça, c'est notre CRHMC2 qui nous l'a dit, je crois, la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons. Et ils vont bénéficier de leur côté d'une enveloppe financière de la part de l'État
permettant l'évolution de l'ensemble de la gamme logicielle que vous utilisez déjà aujourd'hui. Il y a une deuxième partie du financement qui sera pour les établissements, en vue justement d'accompagner l'ensemble des dispositifs et mettre en place, je dirais, des évolutions vraiment sur chaque établissement. Donc que ce soit encore une fois sur l'aspect sécurité matérielle ou évolution logicielle, formation, accompagnement. Et puis il y a une troisième enveloppe qui n'est aujourd'hui pas en toute certitude, qui concernera ce qu'on appelle la chefferie de projet, c'est-à-dire le suivi du projet global à l'échelle d'une grappe, donc au minimum de 15 fitness à l'échelle de la grappe dont je parlais il y a un instant. Donc, considérant cela et en attendant d'avoir la validation de tout ça, on a souhaité organiser cette réunion ce matin pour avoir, je dirais, votre première approche sur cet aspect-là, parce que, bien évidemment, soit on considère qu'on a 15 finesses, pour être très clair, donc établissements qui seraient potentiellement d'accord pour démarrer une grappe à l'échelle du département des Landes, 15 ou plus, pour être très clair, puisque là aujourd'hui, d'après les calculs qu'on a fait avec Mélanie, on est à 22 finesses potentielles à l'échelle du département. Je parle évidemment de toutes celles et ceux qui sont avec nous sur les logiciels ArchMC2, ce qui n'est pas le cas des établissements type EHPAD qui sont avec d'autres éditeurs de logiciels et pour lesquels il conviendra de créer d'autres structures, enfin d'autres rassemblements. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui sont sur ArchMC2, on a 22 finesses à l'échelle départementale, et donc il en faut un minimum de 15 pour démarrer une grappe. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on souhaite savoir, alors pas aujourd'hui, on vous fait passer l'information et ce qu'on souhaiterait, c'est qu'avant la fin du mois, vous puissiez nous faire un retour officiel, j'entends, pour savoir si votre établissement et votre ou vos finesses sont partants sur la création de cette grappe. C'est combien d'établissements sont susceptibles de rejoindre le projet. Si on est plus de 15 ou plus, le dossier peut être recevable. Je ne dis pas qu'il est recevable parce qu'il y a un dossier très très lourd à mettre en place, je ne vous le cache pas. Soit c'est moins de 15, auquel cas tout ce qu'on est en train de se dire ne servira à rien du tout, puisqu'on ne déposera pas de dossier à l'échelle départementale. Sachant que s'il n'y a pas de dossier déposé, ça veut donc dire que chacun devra rejoindre une grappe X ou Y, si on ne la fait pas au niveau départemental, devra rejoindre une autre grappe, je ne sais où, avec d'autres établissements de la région, et auquel cas, je le signale tout de suite, l'ALPI fera ce qu'elle a à faire en accompagnement en matière de logiciel, mais ne gérera absolument pas le dossier avec les EA, puisque pour le coup, s'il n'y a pas de grappe, nous on n'a pas vocation à travailler sur le sujet pour l'avenir. L'intervention de l'ALPI, elle peut se faire à la condition évidemment qu'on ait une grappe, et à une deuxième condition, c'est qu'il y ait un établissement. On fait appel aux bonnes volontés, à condition qu'on y aille, qui soit porteur du projet, puisque les EA ne reconnaissent que un finesse et ne reconnaît pas aujourd'hui l'ALPI, elle nous reconnaît pour le coup, ça je vous cache pas, puisqu'il nous appelle à peu près tous les 15 jours comme organisme mutualisateur, ça il n'y a pas de doute là-dessus, mais par contre au niveau conventionnement juridique, il faut que ce soit entre un établissement et les EA au nom de la grappe, sachant que pour être très clair, il s'agit ni plus ni moins que de faire entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais boîte aux lettres. Et au-delà de la boîte aux lettres et support financier en vue évidemment de financer l'opération pour l'ensemble des établissements des Landes. Donc il faudra, pour être très clair, qu'il y ait un conventionnement qui soit porté entre l'ALPI et un établissement pour pouvoir porter financièrement le
le dispositif. Ce sera totalement neutre pour l'établissement, mais qui permettent pour le coup de financer tous les autres et évidemment la coordination et la chefferie de projet qui pourrait être assurée par l'ALPI. Bon, ça fera partie des discussions. Mais dans un premier temps, il convient évidemment de savoir si chaque établissement est d'accord pour pouvoir pour partir sur ce projet et si c'est le cas d'attendre je dirais quelques jours j'espère pour avoir l'ensemble des données de la part de l'ESEA et les décrets d'application notamment sur un certain nombre de points qui devaient également paraître le 10 janvier dernier en vue d'un dépôt d'un dossier, a priori, d'après ce qu'on nous a dit, sur le premier trimestre 2022, pour pouvoir démarrer le travail en 22, 23 et 24. Donc ça s'étale évidemment, vous l'avez compris, sur, j'allais dire 3 ans, c'est plutôt 2 ans et demi. Donc pour qu'on soit opérationnel, puisque d'après ce qu'on a compris, c'est plutôt aux alentours du 1er janvier 2025 que l'ensemble des finesses devront être certifiées par rapport au DUI dans le cadre de ce programme SMS. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, l'idée de ce matin, c'est de pouvoir éventuellement d'abord répondre à vos questions et éventuellement avoir une première approche si vous avez déjà réfléchi au sujet ou si vous avez déjà potentiellement d'autres informations qu'on n'a pas de notre côté, ce qui n'est pas exclu. Et l'idée qu'on souhaite partager avec vous, c'est qu'on puisse avoir avec Mélanie une réponse d'ici à la fin du mois, de manière à ce que, vous l'avez bien compris, on puisse organiser les choses après derrière, parce que ça a des conséquences, notamment chez nous en termes de pré-recrutement, parce que bon, vous l'avez compris, on ne pourra pas faire ça à moyen constant, mais sauf que, en l'occurrence, les EA financent une chefferie de projet, donc si il y a le financement de la chefferie de projet, c'est évident que là, on profitera de cette somme pour pouvoir recruter une personne qui accompagnera au global le dossier à l'échelle départementale et viendra dans chaque établissement pour accompagner chaque établissement sur ce programme SMS numérique et qui permettra pour le coup d'avoir un suivi de ce projet sur la durée, c'est-à-dire sur les 3 ans qui sont prévus. Voilà, je ne sais pas si Mélanie, j'ai oublié des choses. Non, j'ai pas l'impression. Je veux juste moi, alors je l'avais dit dans le mail et bon, juste que ce soit bien clair pour tout le monde en fait. C'est que ce projet, voilà, ces évolutions, que ce soit le DUI, le DMP, la messagerie sécurisée, fin 2025, il faut que vous y soyez tous passés. Voilà, il y a pas le choix en fait, c'est obligatoire. Donc là, c'est vrai, quand on le présente, c'est un projet, mais en fait, fin 2025, tout le monde doit y passer. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter en fait. Après, voilà. Et ce qui implique que il y a par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure dans le travail qu'il y a à faire pendant ces 2 ans et demi, on a une partie sécurité des systèmes d'information, donc ça, je pense que c'est pas le plus compliqué. Une partie logicielle, donc vous l'avez compris, l'éditeur de logiciel va avoir un financement de l'État, donc qui sera intégré dans les mises à jour qu'on mettra en place dans les prochains mois et prochaines années. Et puis il y a une partie qui est, je dirais, directement liée à votre évolution et à vos travaux internes, qui là nécessitent un accompagnement. Ce qui veut dire que de ce point de vue-là, si jamais nous n'avions pas la possibilité de déposer un dossier, et en l'occurrence une grappe au niveau départemental, ça voudra dire que chaque établissement devra trouver un accompagnement individuel à terme. Je ne sais pas comment d'ailleurs, parce que je ne sais même pas si les financements pourront se faire au niveau individuel. Je crois que non. Non. Aujourd'hui, d'après les EA, c'est uniquement des financements de grappe et pas financement individuel, ce qui veut dire que ce sera aux frais de chaque établissement par rapport à ça. Donc voilà, donc soit on part effectivement dans le cadre d'une grappe, soit sinon, je ne sais pas comment les évolutions se feront, mais en tout cas, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de financement individuel. Enfin, il y en aura a priori à date,
il n'y en avait pas de prévu. Voilà. Si, il y a le deuxième programme là, SONS, il nous en a parlé la semaine dernière. Le programme Ah oui. SONS, justement, voilà, individuellement, chaque structure pourra, mais il y a zéro accompagnement. Voilà. Par contre, c'est Voilà, il n'y a pas d'accompagnement et il n'y a pas de chef de projet, en l'occurrence, voilà. sur le dossier. La mise à jour du logiciel sera faite effectivement, mais après vous avez zéro accompagnement au niveau d'ArchMC2 en fait. C'est vraiment juste la mise à place de l'évolution du logiciel, mais ça s'arrêtera là. Tout à fait. Mais c'est-à-dire, c'est la partie évolutive du logiciel qui est financée par l'État, Ouais. qui a mis à disposition, mais alors bon, on peut estimer que ça peut suffire, hein, mais après derrière, moi, enfin en tout cas pour ce qui nous concerne, pour être très clair, soit il y a un dispositif de grappe et quelque part on gère le dispositif, soit il y en a pas et on fera uniquement la mise à jour logicielle, point barre quoi. Voilà. Hein. Voilà, je vous laisse réagir. Allez-y, hein. Vous cliquez sur le micro puis vous prenez la parole. Hein. En dehors de nous, vous en aviez entendu parler de ce plan ou pas du tout? Oui, on en avait entendu parler. On avait essayé de rejoindre une grappe avec Oui. à l'EHPAD de Soupros Ouais. sur la Gironde. Et on n'avait pas pu parce qu'ils ont estimé qu'on était trop éloigné. Donc on n'avait pas pu. Voilà. Donc oui, on en avait entendu parler de ce système de grappe avec 15 établissements. Et on avait voulu y rejoindre pour mettre notre logiciel de soins en web. Voilà. On doit le transformer en web, là il est sur le serveur. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait voulu rentrer dans cette grappe pour le financement. Donc, voilà. C'est sur Titan, c'est ça en l'occurrence? Ouais, sur Titan, ouais, tout à fait. Ouais, ouais bon là, sur les EHPAD qui sont sur Titan, là pour le coup, nous on pourra pas l'intégrer dans la grappe puisqu'on n'est pas distributeur de Titan, pas distributeur, coordonnateur on va dire de Titan. Là, il conviendra que les EHPAD, s'ils le souhaitent, fassent une autre grappe spécifique par rapport à Titan. Parce que là, pour le coup, nous, on ne pourra pas assumer ce dispositif du fait que là, chaque EHPAD est directement avec Titan et il n'y a pas de coordination sur le sujet. Ou d'ailleurs, n'a pas Titan ou un autre, hein, parce qu'il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres qui ont d'autres logiciels. Bon, enfin, bref. En tout cas, nous, c'est vraiment sur la partie ArchMC2. D'accord. Hein, voilà, qu'on pourra monter la grappe puisque sur Titan on n'a pas de plus-value et au-delà de ça on n'a pas de coordination entre les EHPAD sur Titan. D'accord. Ok. Je voudrais rajouter deux petites choses. J'avais parlé à Mélanie il y a quelques temps du fait que nous on était avec Paco Globule et que voilà, normalement il nous avait été vendu à l'époque d'ApoWeb le fait que, enfin, donc ça fait quand même quelques années, on pouvait travailler avec le même chapeau en termes de nom de bénéficiaires et les logiciels devaient s'interconnecter. Donc ça, je parle de 2016. Donc peut-être que là, ça va être effectif. Ça va être. Alors ça existe déjà, Nadine. Pardon. Je le sais bien. Que ça n'a jamais été fonctionnel, si je peux dire. Si ce n'est, vous m'aviez dit qu'il fallait se rapprocher de l'ESEA justement pour rajouter financièrement cette option qu'on nous avait vendue comme étant une évolution normale de fonctionnement avec ApoWeb. Donc on a dû manquer à un moment donné un épisode pour pouvoir voir avec les EA pour qu'il y ait ce pont, en fait, cette passerelle, cette fameuse passerelle pour mutualiser le planning, pour message. Donc vous m'avez dit qu'il y a d'autres institutions qui le font, mais enfin bon, peu importe. Mais donc à terme, ça rentrerait dans ce programme-là. Ça serait une des fonctionnalités. Je vous confirme que Paco Globule, entre autres, hein,
puisque c'est sur la partie médecine libérale, intégrera le DUI aussi. Et donc l'ensemble du dispositif de l'ESEA, c'est justement pour faire en sorte que tous les outils qui sont portés par la fonction publique hospitalière, donc par les hôpitaux, par la médecine libérale, comme par les établissements sanitaires et sociaux, arrivent sur le fameux DUI et donc soient tous interopérables. Et l'objectif, comme l'a dit Mélanie tout à l'heure, c'est 1er janvier 2025, tout le monde sur le même sur l'interopérabilité. Ce qui veut dire que le travail qu'on fait nous autour d'ArchMC2, il est en cours aussi côté hospitalier et côté libéral. Donc Paco Globule fait partie du dispositif et sera intégré justement sur le DUI. Donc, mais en clair, là, ce sera notre dossier actuellement sur lequel on a Domatel, DOM et tout ça, ça sera une évolution. Il y aura autre chose Il y aura de créé. un nouvel outil qui va apparaître dans ArchMC2 et donc que vous ayez, je dirais n'importe lequel, qui va faire, si vous voulez, une sorte de garde Perpignan, on va dire. Toutes les données que vous avez qui concernent vos bénéficiaires vont intégrer donc un outil qui s'appelle Arcade et qui va, de ce point de vue, après être interconnecté avec le DUI au niveau local, régional, national. Ce qui veut dire que tous les applicatifs seront reliés à Arcade, qui est ce qu'on appelle un bus en fait, où vous allez avoir toutes les données patients patients d'un point de vue médical et bénéficiaires de votre point de vue, qui vont intégrer ce logiciel Arcade qui lui va discuter avec tous les logiciels qui sont fournis par comment dirais-je, l'hospitalier ou la médecine libérale ou Pierre-Paul ou Jacques ou ainsi de suite. Donc en fait, c'est ça qui va aujourd'hui être modifié dans le cadre de nos logiciels, c'est que vous allez avoir une interconnexion via une application qui s'appelle Arcade, qui permettra de dialoguer avec le reste des intervenants. Donc c'est une évolution de ce qui nous avait été présenté, Paco Globule, où pareil, l'hôpital devait se greffer sur les messages, et ça fonctionne actuellement, mais ça sera voilà. Et ça évolue, il y aura encore plus, tout à fait. Et voilà, plus de fonctionnalités, ça j'ai compris. Ouais. Juste, je voulais faire une petite remarque pour revenir sur le côté financier. Donc j'en ai parlé à Mélanie récemment. Donc lorsqu'on on s'est vu obligé de verser sur Domatel, puisque Swing ne continuait pas ses prestations. On n'a pas eu d'information. Alors je ne sais pas qui devait le porter. Là, c'est une information générale sur le fait qu'on avait la possibilité d'avoir des financements via France Relance, visiblement, puisque on a des collègues qui avaient la possibilité, qui ont candidaté et qui ont obtenu des financements. Donc Alors là, je me mets à l'aise tout de suite. On le savait pas non plus, hein. Donc, je sais pas. Si l'Alpi en a bénéficié. Non, pas pour la télégestion, Nadine. Pas pour la télégestion. Dans un autre cadre, vous m'aviez dit, oui. Non. On a du France Relance, mais on l'a pas là-dessus. Ça, je vous confirme qu'on l'a pas là-dessus, non. Si on avait su, d'ailleurs, on aurait déposé un dossier. Donc, enfin, je trouve que voilà, c'est dommage. Enfin bon, là nous notre. On n'y était pas au courant nous non plus. Après ça va dans les deux sens en fait. C'est que voilà, les personnes qui étaient au courant auraient pu soit vous en faire part à tous CIAS, soit nous en faire part à nous Alpi, où on aurait pu. Bon après on n'est pas à chercher les subventions nous partout. Voilà, on n'a pas ce rôle, faire moi du moins nous de service. Et ou alors nous prévenir nous Alpi qu'on puisse vous en faire bénéficier aussi. Maintenant, voilà, c'est dans les deux sens, quoi. Nous, on n'était pas au courant qu'avec France Relance, vous pourriez avoir, si on avait pu, on vous aurait prévenu, bien évidemment. Ça, c'est une certitude. Et dernière petite réflexion concernant votre conclusion. Donc, effectivement, si on n'a pas la possibilité, l'opportunité, ou le choix de rentrer dans une grappe, vous êtes quand même toujours porteur du logiciel.
Ah oui, oui, oui. C2, et donc auquel cas, en cas de difficulté, on voit quand même avec vous, parce que vous Non, dites mais que vous êtes... attendez. Madame Dufourquet, on se met d'accord tout de suite. Le dossier, c'est un dossier extrêmement lourd. D'accord? C'est pas une mise à jour de logiciel, hein. C'est un dossier extrêmement lourd. Et je vous confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, je le répète pour que tout le monde ait bien entendu, et on le répétera aux absents. Si jamais il n'y a pas de grappe, l'ALPI ne fera que la mise à jour du logiciel qui est prévue de manière réglementaire, point. On n'accompagnera pas les établissements sans des financements de chefs de projet. Moi, je vis pas d'amour et d'eau fraîche, hein. Donc, pour être très clair, on fera pas d'accompagnement par rapport à ce dossier s'il n'y a pas de Sur grappe. l'évolution, oui. Ah bah oui, Sur mais attendez. Sur le Oui, dépôt du dossier. Oui, sur le dépôt Oui, du voilà, dossier. c'est ça. Ah Oui, sur le attendez. dépôt. Ce On que je est suis en train d'accord. de vous dire, vous me dites, vous serez là pour les logiciels. Évidemment qu'on sera là pour les logiciels, on n'a pas Voilà, c'est l'intention de tout. C'est quitter. tout. Je veux vous dire, c'est que là, c'est pas le logiciel. C'est pas uniquement le logiciel, que vous le compreniez bien, hein. Il y a toute une partie audit, accompagnement des équipes, formation, travail sur la sécurité. Enfin, il y a un boulot de Romain. S'il n'y a pas de grappe, il n'y a pas d'Alpi. Voilà, je peux pas être plus clair, hein. Et en l'occurrence, vous nous appellerez pour le logiciel, on vous répondra. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais sur le reste, ça sera pas la peine de nous appeler s'il n'y a pas de chef de projet. Parce que moi, j'ai pas les moyens aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de mettre comme ça de l'aide aux établissements sans qu'il y ait un accompagnement financier. Donc, pour être très clair, s'il n'y a pas de grappe, nous, on fera notre boulot, comme d'habitude, pas plus loin. En termes de documents nous engageant sur cette constitution de grappe, est-ce que donc j'entends que vous souhaitez un document impliquant la collectivité. En l'occurrence, Madame Dufourquet, je vous mets à l'aise. Moi, d'ici à la fin du mois, j'ai besoin surtout d'un retour de votre hiérarchie. Oui, non, et ça suffira. Après, on passera aux travaux pratiques avec un courrier officiel de la présidente de l'ALPI en direction de chaque présidente ou présidente de CIAS. D'accord? Et là, on fera les choses en bonne et due forme. Moi, aujourd'hui, si vous voulez, pour pouvoir travailler sur un dispositif, il faut qu'on puisse avoir au moins une idée de savoir si on atteint les 15 ou pas. Si on n'atteint pas les 15, je vous signale que moi, je rédige pas de courrier, hein. Fin du game. Voilà. Donc, moi, j'ai besoin aujourd'hui juste que vous ayez un go, no go de la part de votre hiérarchie, ou si c'est vous d'ailleurs la hiérarchie, pour dire on y va ou on n'y va pas. Si d'ici à la fin du mois, on n'a pas les 15, vous entendrez plus parler de nous. Monsieur Lafito, allez-y, vous levez la main. Oui, Renaud, bonjour à tout le monde là. Pour aller dans le sens de ce que tu es en train de souligner, 15, ça fait un nombre conséquent en termes d'effectifs. Combien de services sont concernés dans votre démarche là? On est 22. à 50 effectifs ou on est à 25? Parce que si on est à 25, ça veut dire que les uns et les autres... 22 finesses, Jérôme. On a aujourd'hui 22 finesses dans les Landes concernées en ce qui concerne l'Alpi, en l'occurrence. D'accord. Encore une fois, il y en a beaucoup plus si on tient compte évidemment des EHPAD qui sont sur Titan, d'accord? Mais pour ce qui nous concerne, avec ArchMC2, on est à 22 finesses, donc 22 potentiels. Donc, voilà. et le Mon minimum intervention, elle est là pour sensibiliser en fait tout le monde et de dire il faut que vous soyez au moins 15 sur 22, ce qui fait que les uns et les autres, vous pouvez pas trop attendre de voir ce qui se passe en se disant je rejoindrai plus tard, quoi. Parce que rejoindre plus tard, ça sera pas possible. Et rejoindre plus tard, ça sera pas possible. Ah non, c'est pas possible. En cours de truc, c'est pas possible. Quand on démarre une grappe, c'est avec un nombre X, donc minimum 15, maximum il n'y en a pas, minimum 15, et ensuite on suit la grappe et on est a priori, on a un financement sur la chefferie de projet qui concerne un volume de finesse, donc 15 minimum, et ensuite il y a des grappes qui sont à
à une cinquantaine, voire un peu plus pour certaines. Bon, ça c'est chacun. Enfin, dans la période de mise en place en 20 et 21, il y avait des grappes effectivement, je crois, à 70, des choses comme ça. Mais pour être très clair, aujourd'hui, nous, le maximum c'est 22, le minimum c'est 15. Voilà. Donc, un service ou établissement ne pourra pas se greffer à la grappe initiale ultérieurement. C'est soit nié de suite, soit nié pas en fait. Ah oui. Après, c'est fin du game. Oui, on est bien d'accord. Et sachant que si trop attendent avant de s'impliquer, ben on n'arrivera pas au 15. Et auquel cas, il y aura rien du tout, quoi. Ah si, il y aura, encore une fois, il y aura nous, notre mise à il y jour aura sans l'acquis, en tout cas. des applicatifs, mais après, derrière, nous, on gère pas le dossier. Voilà. Parce qu'il n'y aura pas de financement de chef de projet, pour être très clair. Je peux pas être plus clair que ça. Hein. Moi, Et donc tout le monde est concerné aujourd'hui. Absolument. Et alors, l'autre solution, la dernière solution, c'est que chaque établissement va rejoindre des grappes qui se créeront certainement à l'échelle de, je sais pas moi, Pyrénées-Atlantiques, Lot-et-Garonne, Gironde, je sais pas où. Enfin bon, chacun. Alors avec le risque, puisque si on voit, j'ai le micro là, oui. Si on voit les pas de sous-pros, avec le risque qu'on les refuse parce qu'ils sont trop loin et. Ah non, mais je dis ça, Mélanie. D'ailleurs. Ouais. La dernière solution, ce sera ça, avec premièrement le risque du fait que le logiciel ArchMC2 est quand même pas utilisé dans tous les quatre coins de la Nouvelle-Aquitaine, pour être très clair, puisqu'on est une spécificité de CIAS public, et donc en dehors de quelques collectivités en Gironde, je crois que c'est à peu près tout ce qui tourne. Donc, pour faire une grappe avec à l'échelle du territoire, c'est compliqué. Et puis deux, effectivement, ce que vient de dire Mélanie, que si c'est trop diffus à l'échelle du territoire, potentiellement être refusé par les EA. Mais ça, bon, moi je vous donne une alternative qui est celle-là aussi, si jamais nous on partait pas. Moi j'avais juste une petite précision à apporter. Florence, on vous entend très mal, madame. Si vous pouvez vous rapprocher du micro, parce que... Allez-y. J'avais juste une petite précision à apporter. C'était concernant le chiffre. Lors de la première réunion de présentation, madame, alors c'est un détail, hein, mais ça aura peut-être son importance à l'avenir. Madame Anders avait dit que peut-être qu'en 2022, le nombre de structures adhérant à la grappe devrait peut-être s'assouplir et passer peut-être à 13. Voilà, c'était juste... Oui, vous avez raison, c'est pas impossible, mais on a beaucoup de choses au conditionnel, puisque là je vous ai parlé des financements sur la période de démarrage. On ne sait pas quels seront les financements exacts pour l'année prochaine. Voilà, et effectivement, vous avez raison de le préciser. Potentiellement, les grappes pourraient descendre à 13. Enfin, pour l'instant, je dis 15 parce que je me suis basé sur la période d'incubation, quoi. Hein. Ok. Et juste, j'avais une petite précision à demander parce que j'ai pas bien compris concernant Arcade. Donc, dans le cas effectivement où on n'aurait pas possibilité de constituer cette grappe de 13 ou 15 structures, Arcade, du coup, nous avait été effectivement présenté comme plateforme qui permettait donc aux différents services de pouvoir communiquer. Elle se mettra en place quand même si on ne rentre pas dans le programme SMS numérique ou La réponse est oui, sauf que vous n'aurez aucun financement. Non, alors Renaud, Arcade. Alors attendez, là c'est vraiment Arcade et ce programme-là, c'est vraiment deux choses différentes. Alors ce programme-là sera mis dans Arcade, effectivement. Ceux qui n'auront pas Arcade d'installer encore, ça passera par Arcade. En fait, ils font le développement dans Arcade. Clairement, ils font pas dans Lancelot Perceval et la solution web, ils font dans Arcade. Arcade, dans tous les cas, si on parle pas de ce projet, vous l'aurez tous. Et c'est gratuit. Apologique s'était engagé à ça. Arcade, vous l'aurez de toute façon tous installés. Là, je m'avance sur 2022. Ce 2022, là, ceux qui passent, où j'ai des migrations, où on a des migrations à Gap à faire, notamment vous, par exemple, c'est Yaez de Mont-de-Marsan. Vu que vous restez sur Lancelot Perceval et que Agap va passer sur App Web, en même temps, il vous installe Arcade.
Voilà, pour que vous ayez le support, voilà. Mais à terme, alors je dis pas quand parce que je n'en sais rien, c'est Apologie qui gère ça, nous on n'y est pas du tout dedans. À terme, vous l'aurez tous arcade et c'est gratuit. Mais le plan ESMS, effectivement, il développe tout à travers arcade. Voilà, et c'est ça qui est financé en fait. C'est le développement de tous ces DMP, DUI, la messagerie sécurisée et j'en passe, je sais plus ce que c'est le reste. Voilà, tout ça c'est développé, ça sera développé dans arcade. Mais arcade sera installé partout. D'accord, merci. De rien. Oui, bonjour, c'est Yes des Langues d'Armagnac. Moi, j'ai une question parce qu'on utilise AppWeb, Mélanie, vous le savez. Mis à part ce logiciel qui va être développé et qui va retransiter vers Arcade, nous, on n'a rien d'autre on n'a pas d'autres logiciels ou solutions finalement. Non. C'est-à-dire, ça. j'ai pas compris la question, pardon. Ben, on n'a pas de logiciel de soins comme Titan, etc. Donc, à part AppWeb et puis toutes les solutions des Perceval, Lancelot que l'on a dedans, qui sont regroupées parce qu'on est en web, et qui va transiter dans Arcade, on n'a rien d'autre à s'occuper. Non. Hein, il n'y a pas de Zimbra, etc. Non. Okay, non, dans le programme ESMS, c'est bien les logiciels de ArchMC2 qui sont concernés. Hein. D'accord. Ok. Le reste n'est pas concerné. Ce qui concerne le reste, c'est la partie sécurité, où là, forcément, il y aura un certain nombre de choses à faire, mais l'interconnexion après derrière, les autres logiciels, si vous voulez, sont pas concernés par le programme ESMS numérique. C'est bien la partie, si vous voulez, soins ou services à domicile. Hein. D'accord. À partir du moment où on s'engage dans le projet, vous estimez à combien de mois en fait le délai où on commence le projet et où on atteint Arcade? Arcade, en l'occurrence, conformément à ce que vient de dire Mélanie, de toute façon, vous allez l'avoir. Hein. Le sujet, c'est ESMS. Prenons Arcade, ça va être, comme je disais tout à l'heure, ça va être le bus d'interconnexion. Très bien. Donc, vous allez l'avoir. Après, derrière, les interconnexions qui seront nécessaires par rapport à SMS numérique. Aujourd'hui, nous, on sait que si on démarre le projet, donc je dirais qu'on dépose un dossier début 2022, à partir du moment où on a les informations dans le détail, ça veut dire qu'on pourrait être retenu avant l'été 2022. D'accord ? Potentiellement avoir les réponses, signer les conventions, quelque chose dans le goût comme ça. Et ce qui nous permet d'aller jusqu'à fin 2024 pour pouvoir opérer, je dirais, l'ensemble des dispositifs et l'ensemble des finesses sur le département. D'accord. Est-ce que les équipes vont avoir besoin de modifier certaines données du logiciel ou est-ce que ça va être complètement transparent pour elles? Il y aura des modifications certainement à faire, notamment par rapport au nommage. Il y a des choses qui vont être modifiées par rapport au nommage, puisqu'il y a des, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des référentiels au niveau national qui vont tomber, qui pourront certainement en partie être faits par l'éditeur de logiciel. Et puis il y a peut-être une autre partie, je vais vous citer un exemple, si vous avez marqué l'aggrave Renault avec en majuscule Renault et qu'il faut le mettre en minuscule, il y aura peut-être une partie de ressaisie. Je vous dis ça au hasard, hein, ça fait partie des choses sur lesquelles il va y avoir du nommage, donc qui nécessitera peut-être de l'intervention, effectivement, des équipes. Bon, j'espère le moins possible, pour tout vous dire. D'accord. Et dernière question, lorsque, moi je vais parler d'AppWeb, donc cet outil va être intégré dans Arcade, est-ce qu'on aura quelque chose à payer pour l'utilisation d'Arcade? Ou est-ce que ce sera gratuit? Est-ce qu'il y aura un coût finalement pour les structures? Alors, Arcade est intégré dans l'évolution du logiciel, c'est ce que disait Mélanie tout à l'heure. Sur la partie ESMS numérique, aujourd'hui, on n'a pas de visibilité par rapport à notre éditeur. Et ça fait partie des discussions qu'il faut qu'on ait avec lui pour la suite des événements. Mais sur la partie évolution logicielle, pour aller vers le SMS numérique, c'est un financement qui est entièrement pris en charge par l'État. Donc normalement, la mise en place, et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans le programme, est financée par l'État. Donc il y a une partie qui va aux éditeurs de logiciels, donc après derrière ils le remettent gratuitement aux établissements. Après sur la maintenance, je ne sais pas vous dire ce qu'il en sera pour les prochaines années.
on n'a pas encore eu cette discussion. Après, il faut bien comprendre, alors c'était sur 2021, on ne sait pas encore les financements sur 2022, mais il y avait un financement pour la chefferie de projet et après il y a un financement pour chaque structure, pour chaque finesse. D'accord? Donc l'année dernière, c'était, alors j'ai plus les chiffres en tête, c'était 10 000 euros, pas mal. 10 000 euros par finesse. Voilà, c'était 10 000 euros par finesse. Ensuite, c'était chef de projet 100 000, Voilà. sachant que là aujourd'hui, les informations qu'on a, c'est que au lieu de 10 000, ce serait plutôt 5 000, puisqu'il y aurait 5 000 qui partiraient directement à l'éditeur du logiciel. Et qu'ensuite, chaque finesse aurait donc 5 000 euros pour l'accompagnement. Et la chefferie de projet est en discussion, sachant que tout le monde, évidemment, réclame à ce que ce soit maintenu. Bon, on ne sait pas encore si c'est maintenu ou pas maintenu. Bon, je vous avoue que si c'est pas maintenu, ça va être plus compliqué. Mais enfin, voilà. Et donc, une fois qu'on s'est dit ça, après derrière, il y a une grosse partie. C'est pour ça que je vous disais à votre question combien ça va coûter avec l'éditeur. L'État va financer normalement, si on nous a pas raconté de salade, une gigantesque partie des évolutions du logiciel à travers la somme dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que c'est vrai que, comme disait Nadine Dufourquet tout à l'heure, il y a le fait de pouvoir utiliser un logiciel et le coût que cela peut impliquer, par exemple sur DOM ou sur Paco Globule. Dès qu'on veut avoir accès au logiciel dans son intégralité avec les interconnexions qu'il y a, ça a un coût en fait. Et c'est ce coût-là en fait qu'on aimerait savoir. Mais bon, pour le moment, a priori, il n'y a pas d'information, donc il faut attendre. Non, c'est pas du tout. Voilà. C'est pas du tout. ArchMC2 est en cours de développement, est en train d'étudier les développements en plus. On sait pas du tout en fait. D'accord. Bon, merci beaucoup. Comme pour vous dire combien de temps ça prendra derrière, on ne sait pas parce que là, rien n'est développé. Ils sont en cours d'étude, voilà, pour le développement de tout ce qu'il y a, des UI, des MP, tout messagerie sécurisée. Donc si on lance une grappe, qu'elle est acceptée, il faut qu'elle soit acceptée et qu'après on se lance dans le projet et qu'effectivement, bon, il y a un travail en amont pour le dossier qui est énorme. Et après, la date butoir où le logiciel sera à jour, enfin, nous, on ne sait pas du tout, en fait. Voilà. Là, c'est vraiment ArchMC2, on sera tributaire de l'éditeur. Oui, il y a 2 ans pour y arriver, quand on sait ça. C'est ça. Ouais. Okay. Après, il faut que tout soit fait. Alors, c'est fin 2025, Renaud. Il faut que tout soit fait, par contre, fin 2025. Ça, c'est clair que tout doit être fait fin 2025. Ok. Merci. Donc, c'est vrai que pour le financement, là, on a eu quand même la surprise d'avoir avec Domatel. Alors, j'en reviens, je suis peut-être un peu rancunière, mais bon, c'est qu'au niveau des budgets, c'était pas tout à fait prévu. Donc, voilà, une pilule à 15 000 euros, c'était, voilà, pas au but. Que là, en plein montage de budget, et si on pouvait avoir quelques perspectives, ça serait quand même assez intéressant. Donc, non, mais pour 22, je voulais indiquer, il n'y a pas aujourd'hui concernant ce dossier-là, il n'y a pas d'évolution financière. Hein. Non, il n'y aura pas. Il y aura juste l'intégration d'Arcade et on verra pour le reste. Là. Et encore une fois, on n'a pas été assez clair, c'est intégré. Et c'est intégré dans votre maintenance, l'intégration d'Arcade. Il n'y a pas de financement de votre part. Oui. Pour Arcade, après le dossier, Nadine, sur 2022, il y aura rien. Enfin, il y aura rien de fait. Enfin, j'y crois pas. Hein, franchement, il y aura rien de fait sur 2022. Le 2022, ça sera vraiment mettre la grappe en place, faire le dossier. Voilà, tout ça déjà, c'est très long. Il faut que ce soit accepté. Donc, ça sera pas avant le second semestre. Et après, il y a tout un travail d'audit de chaque structure de la grappe. Enfin, voilà, vous, financièrement, ça sera pas sur 2022, ça c'est clair. Et après, on n'a pas de regard, on sait pas vraiment comment ça fonctionne, clairement. Hein, on va être là-dessus. Voilà. Mais sur 2022, il y aura rien. D'accord. Ma collègue Florence Boy, responsable du SPASAD et infirmière coordinatrice du SIAD, est actuellement en visio également par rapport à la grappe qu'elle a rejoint du coup avec le 47. Donc si j'ai des éléments sur à ce niveau-là, sur comment ça se goupille, ça s'organise, etc., je les communiquerai, Mélanie. Ouais, on fera une communication là-dessus, effectivement. Voilà, parce que le SIAD Chalosse-Tursan a intégré une grappe en fait avec un autre logiciel.
Qui a été acceptée, c'est ça Marion, et la grappe, elle existe, c'est en cours. Hein. Que sur la partie SIAD. Oui, que sur la partie SIAD, oui, parce que c'est pas le même logiciel. Donc du coup, déjà, on aura cette partie qui sera pas mal, parce qu'on va voir comment ça évolue, comment ça avance en fait. Voilà, les différentes étapes, donc on pourra vous en dire plus par rapport à ça. Actuellement, ils sont sur la partie identito-vigilance. Ça a été le premier terme de développement. D'accord, ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, une précision sur le nombre. Vous avez parlé du nombre tout à l'heure, de 22. Pour le SIAS du Marsan, par exemple, c'est plusieurs finesses. Vous avez bien compté plusieurs... voilà. Hein, c'est ça. Ça a été distingué. C'est ça. En fait, on a 15, 16, 17. Non, bon, je sais, 17. CIAS, voilà, adhérents à l'ALPI avec les logiciels Archem C2. Mais on a 22 services parce qu'en fait, le SAD était en finesse, le SIAD est un autre finesse, en fait. Voilà, c'est pour ça. Vous, par exemple, c'est 2, Agetmo, c'est 2. Qui sait que j'ai d'autres. Voilà. Mimizan, c'est 2. Donc, ça a bien été compté comme ça. Ouais. C'est ça. Bon. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un petit mail là dans les heures qui viennent, en vous demandant une réponse là sur oui, non, zut. Et puis fin janvier, on vous dira si il y a le volume ou il n'y a pas le volume. Hein, bon, il y a des établissements qui sont pas là, donc on renverra également le même mail pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis ce qu'il faudra effectivement faire comme réponse, conformément à ce que vous venez de dire, monsieur, qui est le nombre de finesses par établissement, hein, qu'on puisse faire le calcul au final, sachant que nous d'ici je dirais la fin du mois, on a plus d'informations concernant les ordonnances et les décrets et les appels à manifestation d'intérêt là qui doivent sortir. On reviendra vers vous vraisemblablement le plus tôt possible, hein, dès qu'on aura des informations. Si c'est stabilisé au niveau des montants, des dossiers, du nombre de finesses qu'il faut, si tout ça est stabilisé dans les jours qui viennent, on reviendra vers vous et on organisera peut-être une nouvelle réunion pour refaire un point. Mais en tout cas, bon, maintenant il nous faut effectivement les intérêts ou pas de la part de chaque établissement pour qu'on puisse calculer si on est à une grappe potentielle ou pas du tout. Hein. Ok. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci journée à vous. Merci. Et à bientôt. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Mélanie, on se rappelle? Oui, je t'appelle de suite.